Bienvenue dans l'écosystème de Bonjour Business, le podcast où chaque entrepreneur trouve sa voie. Ici, nous partageons le vrai visage de l'entrepreneuriat. Vos histoires, vos questions et vos ambitions sculptent notre contenu. Ce n'est pas juste un podcast, c'est une conversation, un échange d'expériences et de conseils pratiques à retrouver chaque matin pour performer dans votre business. Je suis Julie Stagnetto, votre hôte, et fière de co-créer ce podcast avec vous, les auditeurs. Installez-vous confortablement, le podcast dans vos oreilles, et c'est parti. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans l'épisode 1 de notre série dédiée à l'offre irrésistible. Alors oui, vous avez dû en entendre parler. Que vous soyez entrepreneur, coach, consultant, dirigeant, les fondements d'une offre qui attire et retient l'attention est devenu essentiel pour vous démarquer. Dans cette série, j'ai poncé le sujet pour vous et je vais vous donner toutes les techniques que j'ai lues pour vous en faire un condensé. Mais avant, je veux vous dire que je ne suis pas forcément à l'aise avec toutes ces pratiques qui relèvent parfois, souvent, de la manipulation, de la persuasion. Je suis plutôt adepte du savoir-faire comme primat à toute activité entrepreneuriale, mais tout n'est pas mauvais dans ces pratiques. Il y a aussi des éléments intéressants. Il faut simplement savoir doser et c'est ce que je vous propose qu'on voit ensemble aujourd'hui. L'offre irrésistible. Ce terme sonne à moi comme une mauvaise publicité. J'ai préféré créer une offre sincère et fixe. Cependant, je reste ouverte à la négociation. Définissons ce qu'est une offre irrésistible. Pour qu'une offre soit irrésistible, on dit qu'elle doit être perçue comme ayant plus de valeur que ce que votre client est prêt à payer pour ça. En résumé, ça signifie que votre client potentiel doit sentir qu'il obtient plus que ce qu'il ne donne pour ce service ou ce produit. Mais comment y parvenir ? Alors si on lit les livres d'Alex Hormozy, lui il propose de concentrer votre offre autour de la maximisation de la valeur pour les clients. Il s'agit alors de comprendre les désirs et les douleurs de votre client pour créer une offre qui répond parfaitement à ses besoins. Schématiquement, Alex Hormozy place d'un côté les douleurs et les objections du client et à droite les réponses qu'il apporte. Bonjour, Violette Théophilovic, coach professionnel, société CBS. Voici pour moi les 5 points qui constituent les fondations de la création d'une offre irrésistible. En tant qu'ex-commerciale et directrice commerciale, j'ai vite compris qu'il fallait adapter l'offre aux besoins du client dont il a conscience et de s'efforcer d'y répondre de manière efficace. Pour moi, le deuxième point, c'est de vérifier du coup en quoi l'offre est vraiment adaptée à ma cible et de recueillir des feedbacks tangibles et concrets des clients ou des bêta-testeurs ou des pro bono à qui je vais la proposer au départ. Ensuite, c'est d'y ajouter de la valeur pour augmenter l'expérience client en la co-créant avec lui, d'afficher les bénéfices tangibles et attendus qui déterminent la force de ma promesse et de répondre avec transparence à toutes les éventuelles objections avant même qu'il me les pose. Deuxième point, commencez par définir qui est votre client idéal. Quels sont ses problèmes ? Quelles sont ses aspirations ? Identifier sa cible, c'est un vrai boulot et on ne va pas pouvoir détailler ça dans cette série, mais pourquoi pas dans une prochaine. Donc une fois que vous avez une idée claire de qui est votre client idéal et de ce qu'il veut vraiment, vous allez pouvoir créer une offre qui résonne directement avec lui. Hello, bonjour business, Annick Dario-Merlou. L'offre irrésistible, pour moi, l'offre irrésistible, c'est la bonne offre, présentée à la bonne personne, au bon moment. Donc autant d'offres irrésistibles que de prospects et de clients. La troisième étape pour construire votre offre irrésistible est ce qu'on appelle l'empilement de la valeur. Ça implique d'ajouter plusieurs composants à votre offre principale pour augmenter sa valeur perçue. Par exemple, si vous vendez un cours en ligne, incluez des bonus comme des séances de coaching en groupe, des PDF téléchargeables ou un accès à une communauté privée. Chaque ajout va renforcer la perception que votre offre vaut bien plus que le prix demandé. Là, vous voyez qu'on commence un peu à flirter avec la manipulation. Moi, j'aime bien voir ça sous l'angle de la cerise sur le gâteau.
Donc, il y a une offre et puis une cerise sur le gâteau, un petit plus, mais je ne suis pas trop adepte de la version poupée russe qui n'en finit plus, où un bonus attire un autre bonus, qui engendre un autre bonus, etc. Et tout ça, bien sûr, pour le même prix, mais on a bien compris que le prix de départ tient compte de tous ces bonus qui sont annoncés un peu comme des cadeaux par la suite. Quatrième point, votre offre doit résoudre des problèmes spécifiques et apporter des solutions claires. Ne soyez pas vague. Si votre client lutte contre un problème précis, montrez comment votre offre le résout directement. La spécificité rassure le client et augmente la crédibilité de votre offre. À mon avis, la base pour créer une offre irrésistible, ça va être de se renseigner sur ce que fait la concurrence, de l'étudier et de venir trouver tous les petits points faibles, les choses qu'on voit différemment, qu'on a envie de proposer différemment. Donc, sur la partie coworking, par exemple, on va étudier les volumes qui sont proposés, la taille des bureaux. On va regarder aussi les services qui peut y avoir. Est-ce que le café est gratuit? Est-ce qu'il est payant? Est-ce qu'il y a de quoi photocopier, imprimer, scanner? Est-ce que le parking est disponible? Est-ce qu'il est gratuit et payant également? Voilà, donc on va analyser tout ça et on va venir nous proposer des bureaux plus adaptés, moins chers, plus grands, mieux décorés, plus neufs, avec plus de services en annexe. Et c'est pareil pour la formation. On va voir à quoi on a droit avec tel budget et on va venir proposer le petit plus, un meilleur formateur, une formation plus longue, un meilleur e-learning. Enfin voilà, l'idée c'est de comparer et de faire mieux, je pense, pour avoir l'offre irrésistible. Cinquième point, votre offre doit être facile à comprendre. Structurez votre offre pour maximiser sa clarté, évitez la complexité qui fait fuir les clients. Présentez-la de manière claire et concise avec un focus sur les résultats que le client peut attendre. C'est ce résultat qui souvent fait vendre et pas le processus, la partie technique que vous mettez en œuvre pour y arriver. Lorsqu'on est expert, on a souvent le syndrome du grand sachant et on utilise des termes techniques, on utilise du jargon qui noie nos clients. Et je sais particulièrement bien de quoi je parle, puisque lorsque l'on propose la création d'un site internet à nos clients, j'ai souvent tendance à aller beaucoup trop loin dans les points de détail d'un site bien conçu. Et en fin de compte, lui, le client, ce qu'il veut entendre, c'est qu'il va avoir un site qui va être beau, bien construit, et donc qui va bien se référencer et être efficace pour lui. Sixième étape de l'offre irrésistible, la preuve sociale. Intégrer des témoignages, des études de cas, des exemples de succès précédents dans votre présentation de votre offre. La preuve sociale est un puissant moteur de confiance et peut significativement augmenter l'attractivité de votre offre. Surtout, ne trichez pas avec les témoignages et avis positifs. Si vous êtes démasqué, vous allez passer de crédible à tricheur et peut-être même à voleur. Septième étape, rendez votre offre tangible. Donc vous allez utiliser des descriptions. Même si votre produit est un service ou un produit numérique, vous allez expliquer non seulement ce que le client obtient, mais aussi comment il le reçoit. Le caractère tangible augmente la valeur perçue. Je vous donne un exemple. Lorsque je réalise un accompagnement qui se déroule par téléphone, j'indique immédiatement que, à l'issue des entretiens téléphoniques, le client se voit livrer un plan d'action. Sur un service qui est principalement digital, ça donne de la matière au client, ça lui permet de se représenter ce qu'il a acheté et donc ça le rassure. Huitième étape de la construction de votre offre irrésistible, vous allez pouvoir créer un sentiment d'urgence ou de rareté en limitant l'offre dans le temps ou en limitant la quantité disponible. Expliquer pourquoi il est crucial d'agir maintenant, ça va pousser les clients indécis à franchir le pas. Et là encore, je dois dire que je suis assez mitigée sur cette pratique. D'un côté, j'ai déjà constaté que ça aide à passer à l'action immédiatement parce que finalement, on a tous tellement d'informations chaque jour qu'on remet au lendemain tout ce qui n'est pas urgent. Si c'est pas maintenant, je peux encore le faire demain, je passe à autre chose et je reprendrai ça plus tard. Ce que j'aime bien utiliser comme pratique, ce sont des tarifs ou des offres early bird, c'est-à-dire que early bird ou pré-vente, on va dire comme ça, les premiers arrivés obtiennent un meilleur tarif ou une meilleure offre. C'est aussi une façon du coup de remercier les premières personnes qui nous accordent leur confiance, qui jouent le jeu et qui nous permettent de mieux nous organiser parce qu'il n'y a rien de pire que les clients qui font tout en last minute. Neuvième étape, offrez une garantie forte.
La garantie diminue le risque perçu et montre que vous-même, vous croyez en votre offre. Que ce soit une garantie de remboursement ou une promesse de résultat, assurez-vous qu'elle soit claire et rassurante. Si vous jouez vraiment le jeu, vous allez offrir une garantie sans restriction. Alors ça fait peur, mais il paraît que ça fonctionne notamment très bien pour les programmes de type formation et que le nombre d'achats que génère le fait d'offrir cette garantie est supérieur à la demande de remboursement. Donc finalement, on s'y retrouve même avec une garantie très forte. Pour conclure, construire une offre irrésistible, c'est tout un boulot. Et moi, je trouve que c'est aussi un jeu d'équilibriste entre faire passer à l'action et manipuler ses prospects. Ça nécessite, on l'a vu, de connaître profondément votre client, de structurer votre offre pour en maximiser la valeur perçue et de communiquer cette valeur de manière claire et efficace. Et vient le moment de remercier l'ensemble des intervenants et co-créateurs que vous avez pu entendre durant cet épisode. N'hésitez pas à nous rejoindre pour participer à la co-création de ce podcast sur bonjourbusiness.fr. Je vous remercie de nous avoir écoutés et n'oubliez pas de vous abonner. Nous nous retrouvons dès demain pour parler de la structure de votre offre. Merci pour votre présence. Ne partez pas, j'ai besoin de vous. Donnez-nous vos conseils et témoignages entrepreneuriaux sur bonjourbusiness.fr. Prenez le micro et rejoignez les co-créateurs. Abonnez-vous pour retrouver les prochains épisodes directs dans votre bibliothèque. Psst. Chaque avis que vous postez sur Apple Podcast nous permet de vous offrir l'accès à notre espace Notion exclusif. Pensez-y. On se retrouve de l'autre côté. Merci pour votre présence.